Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'énoncé du premier TP qui est sur l'essai de résilience. Donc, par définition, la résilience désigne originalement la résistance d'un matériau au choc, c'est-à-dire sa résistance à la rupture sous choc ou sous impact. Donc, cette étude est d'une importance cruciale, donc elle est importante. Les ruptures en service, en général, les ruptures en service ou bien d'une pièce, la rupture d'une pièce en service ou bien d'un système mécanique en service, sont extrêmement coûteuses. Pourquoi? Puisque les ruptures peuvent entraîner des pertes de vie humaine, surtout par exemple pour un avion. On peut avoir aussi de pertes de temps et de coûts. À titre d'exemple, l'impact des pièces mécaniques d'un train d'atterrissage d'un avion qui peut coûter des vies humaines. C'est-à-dire, comme il est illustré par cette figure, donc ça c'est un train d'atterrissage qui est cassé lors de l'atterrissage d'un avion et qui peut entraîner c'est-à-dire de perte de vie ou bien des vies humaines. Aussi, lors de la construction, ça c'est un deuxième exemple qui est sur l'outil de forage, lors de la construction d'un puits de pétrole, donc on utilise des outils de forage. Donc l'impact de l'outil de forage ou bien quand l'outil de forage se casse, donc son changement peut coûter ou bien peut prendre du temps et peut être coûteux. C'est-à-dire on va perdre du temps lors de son changement et comme on va acheter un autre outil de forage, donc ça va nous coûter de l'argent. Donc c'est pour cela cet essai est très importante. Donc il est donc important de pouvoir caractériser ce phénomène expérimentalement de façon satisfaisante. Cependant, on peut se poser la question, quel est l'essai, c'est-à-dire qui peut caractériser la rupture, ce choc. Donc il a été constaté que certains matériaux, en particulier les aciers traités thermiquement, sont susceptibles de subir une rupture sous charge de choc, alors qu'un essai de traction ordinaire sur le même matériau ne permet pas d'illustrer cette rupture. Il faut savoir que l'essai de traction elle est riche en informations, c'est vrai, mais pour caractériser la rupture sous choc ou sous impact, donc l'essai de traction ne sera pas utile. Et cependant, l'essai de résilience permet d'étudier la capacité des matériaux à résister aux charges de choc en mesurant l'énergie absorbée par la rupture de la pièce mécanique ou bien de la pièce étudiée. Il existe deux types de ruptures, ductile ou fragile. Donc c'est quoi ductile? Ductile, un matériau qui peut être allongé, ou bien on peut dire étendu, ou bien étiré, sans se rompre ou bien sans qu'il y ait une rupture dans ce matériau. Ductile, باللغة العربية يعني مرن أو لين. On peut l'étirer ou bien l'allonger sans qu'il y ait une rupture. Fragile, c'est l'inverse. Fragile, c'est un matériau qui se brise ou bien qui se casse facilement. شيء قابل للكسر. Donc la transition ou bien le passage ductile fragile, s'il existe, peut être caractérisé aussi par des essais de résilience à différentes températures. C'est-à-dire pour le même matériau, on peut voir la transition ductile fragile, on peut voir la transition ductile fragile, c'est-à-dire par des essais de résilience à différentes températures. C'est-à-dire le matériau, on va
le traiter thermiquement à chaque fois, à 100 degrés, par exemple 200 degrés, 300 degrés, 400 degrés. Sur ces échantillons traités thermiquement, on peut réaliser des essais de résilience et voir la transition ductile fragile. Donc, ces essais permettent de caractériser la fragilisation d'un matériau. Donc, le principe de l'essai de résilience. Donc, le principe de l'essai de résilience consiste à mesurer l'énergie absorbée suite à un choc d'une masse en mouvement pendulaire sur une éprouvette. Donc, l'essai de résilience est réalisé généralement sur ce dispositif qui est appelé banc de Charpy. Donc, ce qui est écrit dans ce paragraphe, je vais l'expliquer directement, même dans ce paragraphe, dans ces deux paragraphes. Donc, je vais l'expliquer directement. Donc, vous avez ici, dans l'essai de résilience, donc un banc de Charpy est utilisé. Donc, je commence par la description de l'éprouvette. Donc, les éprouvettes utilisées sont de longueur de 55 mm avec une section de 10 par 10 mm. Au milieu de l'éprouvette, donc, une entaille est faite de 45 degrés, d'un angle de 45 degrés et d'une profondeur de 2 mm, comme il est illustré dans cette figure. Donc, ces éprouvettes sont normalisées. Même l'essai, elle est normalisée par ISO, etc. Donc, cette éprouvette est mise dans le support de l'éprouvette qui est situé ici. Et l'éprouvette, elle est sollicitée en 3 points. Comment? C'est-à-dire l'éprouvette, elle est supposée sur 2 appuis et vous avez une masse qui contient dans son milieu un couteau qui va frapper, si vous voulez, frapper le milieu, c'est-à-dire dans cette direction, c'est-à-dire dans la direction opposée de l'entaille, va frapper l'éprouvette et comme ça, on va avoir une sollicitation 3 points. C'est-à-dire vous avez 2 points d'appui et là, on va solliciter l'éprouvette au milieu, c'est le 3e point. C'est pour cela on dit que c'est une sollicitation 3 points. Donc, cette masse est relâchée par ce bras, c'est-à-dire en utilisant cette manivelle, donc, qui permet de libérer la masse et elle va avoir un mouvement pendulaire, elle va percuter ou bien frapper l'éprouvette dans son milieu, elle va la casser et dans ce cadran, on va enregistrer en joules l'énergie absorbée par la rupture de l'éprouvette. Donc voilà l'explication du déroulement de l'essai de résilience sur le banc, bien sûr le dispositif de Charpy, bien le banc de Charpy. De toute façon, il y aura une deuxième vidéo qui va expliquer la réalisation de ce TP directement dans le laboratoire RDM dans la faculté de technologie de l'université de Schliff. Donc, on peut, concernant l'énergie absorbée par, soi-disant par l'énergie absorbée par la rupture de l'éprouvette, on peut la déterminer de 2 façons. Soit en utilisant ce cadran, c'est-à-dire qui nous donne l'énergie en joules, ou bien cette formule. Donc, delta W, l'énergie est égale à mg, la masse fois la pesanteur, bien la gravité, fois A0. A0, c'est la hauteur au départ. C'est la hauteur au départ. Et H1, c'est la hauteur après impact. La hauteur après impact, c'est H1. C'est-à-dire, delta W est égal à mg H0 moins H1. Moins H1. Puisque H0, elle est, c'est-à-dire, logiquement, elle est plus grande, ou bien sa valeur, elle est plus grande que, ou bien elle est supérieure que H1, si vous voulez. Donc, on peut déterminer, ou bien dans le TP, il faut déterminer l'énergie absorbée par
de façon sur le cadran et en utilisant cette loi. Donc voilà le travail demandé, définir, c'est-à-dire dans le rapport que vous allez me rendre, il faut définir le but de l'essai de résilience. Donc vous pouvez, c'est-à-dire prendre une image telle que celle-là, mettre quelques phrases pour la description de l'essai et le but à partir de cet essai, en indiquant bien sûr les différentes composantes du banc, bien du dispositif de Sharpie. Aussi, il faut décrire l'élaboration de l'éprouvette. Donc, bien sûr, dans la réalisation du TP, je vais vous montrer comment on réalise, ou bien comment on fabrique cette éprouvette en utilisant une entailleuse. Aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, la description de l'essai de résilience. Troisièmement, comparer les résultats obtenus expérimentalement avec ceux déterminés soi-disant théoriquement. Mais les résultats sont tous expérimentaux soi-disant, c'est-à-dire celle-là, je l'ai désignée comme théorique et la lecture sur le cadran, c'est expérimental si vous voulez. Et à la fin, conclusion, il faut, c'est-à-dire parler sur, une fois la résilience est déterminée, ce n'est pas la résilience, c'est delta W divisé par la section rompue, c'est-à-dire c'est 8, c'est-à-dire c'est delta W divisé par 8 fois 10. 8 fois 10. Ça, c'est la résilience. Ça, c'est l'énergie absorbée. Donc, dans les conclusions, bien la conclusion, il faut parler sur l'écart retrouvé entre delta W et l'énergie lue sur le cadran. La détermination de la résilience et quel est le matériau correspondant. Si vous voulez, vous pouvez faire une petite recherche bibliographique pour c'est-à-dire répondre à cette question. À la fin, des images peuvent être prises durant les TP et utilisées dans la rédaction du rapport. Donc le rapport, il ne faut pas qu'il dépasse 2 pages. C'est un essai simple, c'est un essai mécanique simple. Donc j'espère que j'étais clair dans la présentation de l'énoncé de ce TP, de ce premier TP. Donc si vous avez des questions, vous avez tous mes coordonnées. Donc n'hésitez pas à me contacter. À la fin, je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'essai de résilience, ou bien l'essai d'impact de Sharpie, donc qui est illustré, bien qui est devant vous. Donc dans cet essai, des éprouvettes entaillées au milieu. Donc des éprouvettes entaillées au milieu, de dimension 10 par 10, d'une longueur d'une section de 10 par 10 et d'une longueur de 55 mm. Donc l'entaille est de profondeur de 2 mm. Donc ces éprouvettes ont été spécialement, c'est-à-dire fabriquées pour l'essai de Sharpie. Vous avez ici Sharpie Impact Specimen. Donc, ce sont des spécimens ou bien des éprouvettes qui sont fabriquées pour l'essai de Sharpie. Comment on fabrique ces éprouvettes? Donc, ces éprouvettes, ils sont normalisées. Donc, si vous voulez. Donc, ils sont normalisés. Donc, on va utiliser, ou bien on utilise cette entailleuse. Donc, si vous voulez venir par ici. Donc, on utilise cette entailleuse. Donc, on coupe, c'est-à-dire une barre
de section de 10 par 10 mm. On coupe des éprouvettes de 55 mm de longueur. Puis on vient dans cette entailleuse, c'est-à-dire on met l'éprouvette comme ça. On ajuste l'éprouvette avec ces, soi-disant, ces vis, donc comme ça. Puis on vient avec cette entailleuse pour faire l'entaille au milieu de l'éprouvette. Donc ça, c'est une éprouvette déjà fabriquée, donc c'est pas la peine de refaire l'entaille. Donc bien sûr, ces éprouvettes sont du même matériau. Donc ces éprouvettes sont du même matériau, c'est le Z, c'est une nuance d'acier. Donc si on ne trouve pas un numéro devant le Z, c'est-à-dire elle n'est pas traitée thermiquement. Cependant, si on trouve un numéro, par exemple Z3, donc elle est traitée thermiquement à 300 degrés, par exemple. Z4, elle est traitée à 400 degrés, etc. Donc, on a 8 éprouvettes ici. Donc, on va voir maintenant, on va parler sur le banc, bien le dispositif de l'essai de résilience. Donc, on a une masse. À l'intérieur, il se trouve un coteau. Donc, il se trouve un coteau qui va. Donc, cette masse sera relâchée et va percuter cette éprouvette qui est mise au milieu, ici, dans le support de l'éprouvette. Bien sûr, l'entaille, il faut qu'elle soit à l'opposé, c'est-à-dire dans le sens inverse de l'impact, c'est-à-dire l'impact il sera sur cette surface et l'entaille sera sur l'autre surface. Donc là, on a un cadran. Donc avant ça, donc on a ça, c'est pour fixer la masse. On a ici des manivelles, bien sûr. On a une manivelle qui permet de relâcher la masse. On a un cadran qui permet de lire, c'est-à-dire l'énergie absorbée par, par la rupture de l'éprouvette. C'est-à-dire là, on va faire la lecture de l'énergie absorbée par la rupture de l'éprouvette. La résilience est égale à cette énergie divisée par la section rompue, c'est-à-dire la section rompue est égale, donc la section de l'éprouvette est égale à 10 par 10, et on a 2 mm de profondeur de l'entaille, c'est-à-dire 10 par 8. Donc, la résilience est égale à l'énergie absorbée par la rupture de l'éprouvette divisée par la section rompue qui est égale à 10 fois 8. Donc voilà comment on calcule la résilience. Donc cette flèche, donc dès que je relâche la masse, donc elle va ramener la flèche à une énergie qui indique l'énergie absorbée par la rupture de l'éprouvette. Donc là, j'ai chaque division est égale à 2 joules. Donc chaque division est égale à 2 joules. Donc on peut faire un essai. Donc voilà. Donc ça c'est pour la sécurité. Donc concernant la sécurité, ce dispositif est très dangereux. Donc il ne faut pas rester le long ou bien dans la trajectoire de la masse, donc afin pour rester en sécurité. Donc je vais mettre l'éprouvette au milieu, je mets le 0 ici, donc voilà, je mets cette flèche ici, puis je vais relâcher la masse afin d'impacter l'éprouvette, donc à partir de cette manivelle. Donc voilà. Donc voilà, la flèche indique 120 joules. 120. Donc voilà, et on a ici. Donc vous pouvez regarder les faciès de l'éprouvette rompue. Donc les faciès de l'éprouvette rompue. Donc voilà l'éprouvette rompue.
Donc ça, c'est une méthode directe pour déterminer, c'est-à-dire l'énergie absorbée par la rupture de l'éprouvette. Donc il y a une loi qu'on peut bien sûr utiliser. Donc, voilà, je vais mettre ça pour la société. Donc il y a une autre méthode, c'est-à-dire sans utiliser le tableau, c'est-à-dire de mesurer la hauteur H0, la masse ici, mesurer la masse qui est égale, je pense, 18 kg, 18,5 à peu près. Et après impact, je dois mesurer la hauteur H1. Donc, et delta W qui représente l'énergie absorbée est égal mg, la masse fois la gravité, fois H1 à H0 moins H1. H0 moins H1. Comment mesurer les hauteurs? Donc, là, normalement, le dispositif devrait contenir un système comment bloquer, c'est-à-dire la masse à la hauteur maximale, H1, mais malheureusement, on dispose, c'est-à-dire ce système, c'est-à-dire il est abîmé. Donc, on peut mettre une mètre ici, et avec un instrument pour filmer, c'est-à-dire laisser, on peut mesurer H1. Donc, c'est une méthode très simple, mais elle est efficace pour comparer, c'est-à-dire ce qu'on lit ici, dans le cadran, avec, en utilisant la loi delta W est égal à mg fois delta H, c'est-à-dire H0 moins H1. Donc voilà, donc de toute façon, dans l'énoncé, dans la première vidéo, donc je vous ai expliqué l'énoncé de ce TP et je vais vous donner les résultats de ce TP dans un fichier Word dans la plateforme Model. À la fin, j'espère que j'étais clair concernant cet essai de résilience. Je vous remercie pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'aimerais vous montrer la correction du premier TP qu'on a réalisé, qui était sur la résilience. Donc dans ce TP, le travail demandé était de définir le but de l'essai de résilience, l'élaboration, en deuxième lieu, d'écrire l'élaboration de l'éprouvette et l'essai de résilience. Concernant les résultats, donc il y a deux méthodes comment on a déterminé l'énergie absorbée par la rupture de l'éprouvette, soit par une lecture directement sur le cadran du dispositif, ou bien en utilisant cette loi, delta W est égal à mg fois H0 moins H1, où il fallait déterminer H1. Donc, puis une conclusion sur la détermination de la résilience et la comparaison des deux résultats. Donc, des images aussi, je vous ai dit de prendre des images durant le TP afin de les utiliser dans la rédaction du rapport. Donc, bien sûr, pour chaque TP, j'ai une correction type. Concernant le TP précédent, je vous ai demandé un minimum de rédaction. Mais là, en fait, j'ai un petit peu étalé pour vous expliquer mieux ce TP. Donc, dans l'introduction, j'ai mis le principe de l'essai de résilience consiste à mesurer l'énergie absorbée suite à un choc d'une masse en mouvement pendulaire sur une éprouvette. Donc, voici l'éprouvette. Donc, cette éprouvette est sollicitée en flexion 3 pas. L'énergie absorbée est celle consommée par la rupture de l'éprouvette. Pour réaliser l'essai de résilience, un dispositif appelé bande de Charpey est utilisé. Donc, pour vous, il suffirait de mettre
Par exemple, le principe de l'essai de résilience consiste à mesurer l'énergie absorbée suite à un choc d'une masse en mouvement pendulaire sur une éprouvette. Pour réaliser cet essai, un dispositif appelé banc de Charpey est utilisé. Donc, ça serait très suffisant pour vous. Donc, le deuxième point, je vous ai demandé la description de l'élaboration de l'éprouvette et le déroulement de l'essai de résilience. Donc, concernant l'élaboration de l'éprouvette, donc on sait les éprouvettes sont normalisées de longueur 55 mm x 10 par 10 mm. Donc ces éprouvettes comportent une entaille au milieu. Donc ces entailles sont obtenues en utilisant cette entailleuse manuelle. Pourquoi manuelle? Parce qu'on a utilisé une manivelle à la main pour descendre une broche afin de créer l'entaille dans l'éprouvette. Donc voilà, tout ça est expliqué dans cette paragraphe. Concernant le banc d'essai de résilience, donc il est illustré dans cette figure. Donc il comporte une masse qui contient dans son milieu un coteau. Donc cette masse est fixée dans ce bras. Donc on a le cadran de la lecture de l'énergie absorbée par la rupture de l'éprouvette qui met dans ce support. Puis on a une manivelle afin de libérer la masse afin d'impacter l'éprouvette. Donc avant de relancer bien sûr la masse, on a pris H0. Donc concernant le déroulement du TP, donc en premier lieu, si vous vous rappelez bien, on a mesuré le poids de la masse. Puis on a soulevé cette masse et on l'a fixée dans le bras. Donc puis on a mis l'aiguille à 0 et on a mesuré H0. Donc on a lancé l'essai en libérant la masse via la manivelle. Puis, après l'impact, on a fait une lecture de l'énergie absorbée par la rupture de l'éprouvette. Donc, concrètement, nous pouvons lire directement la résilience ou bien l'énergie absorbée grâce au cadran de lecture. Donc, mais pour l'utilisation de cette équation, bien cette loi data W est égale à mg h0 moins h1, on doit mesurer h1, c'est-à-dire h1, la hauteur après impact. Donc on peut utiliser, moi j'ai mis cette figure pour mieux expliquer comment on mesure h1. Donc voici h0, position initiale, et h1, la hauteur à la position après impact. Donc on a utilisé un mètre et une caméra. Donc ce n'est pas une caméra à vrai dire, mais on a utilisé nos téléphones portables. Donc l'idée est d'illustrer comment on peut faire un essai. Donc voilà, donc ça c'est pour la mesure de H1. Donc aussi avant de réaliser les essais sur des éprouvettes entaillées, on a fait des essais à vide afin de vérifier que H0 est égal à peu près H1 et que l'aiguille se trouve nous donne une énergie qui est égale à 0. Ça, c'est lorsqu'on a fait des essais à vide. Et réellement, donc, après avoir réalisé des essais à vide, on a lu une valeur de 0 sur le cadran, comme on a trouvé H0 est égal à peu près H1. Donc, les éprouvettes qu'on a utilisées dans le TP précédent, donc, étaient des éprouvettes préalablement fabriquées et traitées thermiquement. Donc, si vous vous rappelez, on avait Z0, Z1, Z2, Z3, etc. Donc, pour chaque nuance, il y a un traitement thermique spécifique à un degré de température aussi spécifique. Donc, voilà, et ces résultats concernent les TP de l'année précédente. Donc, on a réalisé sur des éprouvettes du même matériau, sans traitement thermique. Donc, j'ai tracé cet l'histogramme devant vous.
Donc on a trouvé que l'énergie absorbée était de 14, entre 8 et 14 joules. Ça, c'était une lecture sur le cadran. Puis j'ai fait une comparaison entre la lecture sur le cadran qui est en bleu, les résultats de la lecture sur le cadran en bleu, et ce qu'on a calculé en rouge, c'est-à-dire une comparaison entre la résonance soi-disant lue sur le cadran et celle calculée en utilisant cette équation, c'est-à-dire par la détermination de H1. Donc, dans la conclusion, après avoir réalisé ce TP, on constate que les résultats expérimentaux, que ce soit à vide ou sur éprouvette, sont plus ou moins proches. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que H0 est égal à peu près H1 dans les essais à vide, donc pour tous les essais. Et aussi, concernant les essais sur les éprouvettes, donc on a trouvé à peu près la même chose, c'est-à-dire des résultats entre 8 et 14 joules. Donc ces différences peuvent être expliquées par rapport à la nature du matériau lui-même, c'est-à-dire le matériau était hétérogène. Hétérogène, c'est-à-dire il ne se déforme pas de la même manière malgré qu'il est obtenu du même matériau. Aussi, le frottement peut jouer un rôle dans cette différence. Donc la valeur moyenne de l'énergie absorbée par la rupture de l'éprouvette était de 12 joules, puisqu'elle est comprise entre 8 et 14 joules. Donc, la calcul de la résilience la résilience est calculée en utilisant cette formule. Donc, on a 12 joules divisé par 1 cm fois 0,8 cm. Ça, c'est la section de l'éprouvette à l'entaille. C'est-à-dire, j'ai 1 cm ici et 0,8 cm. Donc, ça, c'est la section à l'entaille. Donc la résilience déterminée est égale 15 joules par centimètre au carré, donc c'est un acier fragile. Donc concernant la comparaison entre les valeurs expérimentales et celles calculées, donc il y a des écarts, bien sûr, comme vous voyez ici. Donc ces écarts peuvent être expliqués par rapport aux moyens de mesure très simples utilisés, c'est-à-dire on a utilisé une mètre et nos téléphones portables pour c'est-à-dire mesurer H1. Donc voilà concernant la correction de ce TP. Donc bien sûr concernant vous n'étiez pas obligé de mettre des histogrammes, il suffit juste un calcul. Donc ce que j'ai remarqué que vous avez, c'est-à-dire il y a plusieurs étudiants ont fait du copier-coller et ça ce n'est pas autorisé et ce n'est pas accepté à vrai dire. Donc dans les prochains TP il faut, c'est-à-dire il ne faut pas faire du copier-coller. Chacun fait son travail. Donc voilà. Donc le prochain TP sera sur l'essai mécanique de dureté. Donc je vais commencer par vous expliquer l'essai de dureté, puis je vais faire une autre vidéo sur c'est-à-dire l'essai elle-même dans le laboratoire. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et prenez le soin de vous et à la prochaine. Salam alaikum.